Avant de commencer ce point de presse, avant de commencer avec ce de quoi nous sommes là, j'aimerais un peu d'abord remercier les fans de partout où vous vous trouvez, aux États-Unis, nos fans qui sont en Afrique du Sud, nos fans qui sont en Zambie et aussi vous tous qui êtes dans la République démocratique du Congo. Nous disons que Dieu vous bénisse abondamment parce qu'avec votre soutien, ça nous donne du courage et la force de continuer. Et je ne peux pas oublier et remercier de mon église Trône de Grâce, les membres de mon groupe Lumière du Christ. Et je vous remercie pour votre soutien. Et sans oublier ma famille, mon mari, mes enfants. Je vous dis merci pour tout, pour votre soutien, vos prières. Je suis très reconnaissante. Donc nous sommes là en ce qui concerne notre carrière musicale de solo. Nous avons accepté de servir Dieu dans la musique parce que c'est un appel. Donc, comme on n'est qu'instrument de l'Éternel, donc nous avons accepté d'entrer et de le servir, de nous laisser, de nous recommander dans ses mains et qu'il puisse travailler en nous. Nous sommes musiciennes, c'est pas maintenant où nous avons décidé seulement, on a dormi, on s'est réveillé et nous sommes dit que nous allons commencer à chanter. Non, nous avons grandi dans les choses de Dieu, nous avons grandi dans une famille chrétienne, donc il n'y a que ça qu'on peut faire. Et par rapport à la musique, c'est un don que Dieu a placé en nous depuis que nous sommes enfants et c'est maintenant. Donc, c'est-à-dire que nous étions en train d'attendre le temps de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour plaire aux gens, mais c'était le temps de Dieu. Et le groupe a été constitué, c'est depuis 2018. Et aujourd'hui, nous avons lancé notre premier single et nous préparons notre album qui sera bientôt sur le marché avec la grâce de Dieu. Et l'album est donné du nom de Kumbuna Yesu. On a voulu chanter le nom de Jésus de notre façon, par l'inspiration que Dieu nous a donnée. Donc, et le nom qui fera, et la musique aidera la vie de beaucoup de gens. La musique aidera la personne qui acceptera que ce nom puisse se manifester dans sa vie. Et nos chansons aideront beaucoup, surtout celui qui croira en ce Dieu que nous servons. Il y a quelqu'un, mon pasteur, qui nous répète chaque fois que ne croyez pas en moi, mais croyez en ce Dieu que je serve, en ce Dieu qui nous a appelés, le Dieu de mon alliance. Donc c'est ce que je peux dire aussi à celui qui me suit, que ne pas croire en moi, croire en Maman Wivine, mais croire en celui que je serve, en celui qui a placé ce don en moi et dont nous sommes en train de servir. C'est un peu, parce que le nom de Jésus, c'est un nom puissant, comme la Bible nous dit, c'est un nom qui incarne la souveraineté de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous avons chanté Kumbuna Yesu. Quand vous allez écouter la chanson en intégralité, vous allez comprendre que c'est un nom merveilleux, que Dieu nous a donné, il n'y a point d'autre nom. C'est pourquoi nous avons chanté le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas, que ce soit sur la terre, dans le ciel, sous la terre, il n'y en aura pas d'autre nom que le nom de Jésus. Le nom qui opère des miracles. Bref, c'est ce que j'avais à dire concernant le nom de l'album, le nom de la mission que nous avons dans le solo. J'ai des questions, madame Wivine. Aujourd'hui, vous avez accepté de faire la sortie officielle de votre groupe. À l'ICACI, nous avons beaucoup de musiciennes et musiciens. Quelle est votre particularité? Qu'est-ce que vous allez apporter? Quel est ce plus-là que vous allez ajouter dans la musique de l'ICACI, dans la musique en général? Qu'est-ce que vous allez apporter
Ça, c'est la première question. La deuxième question, la musique aujourd'hui a beaucoup de réalités. On a dit ici qu'il y a des conséquences qui peuvent retomber. Quand on vous regarde, vous êtes un peu bronzé, vous êtes joli. À supposer, vous tombez dans les mains de faux producteurs. Vous tombez dans les mains de ceux-là qui viennent détruire l'œuvre de Dieu. On vous propose le mariage, on vous propose le deuxième mariage, on vous propose le deuxième, qu'est-ce que je dis, l'argent pour détruire l'œuvre que vous avez. Quelle sera votre position par rapport à tous ceux-là qui viendront juste pour jouer de vous? Ce sont mes deux questions. Merci. Merci, M. Freddy. Vos questions sont vraiment pertinentes et très importantes aussi. Vous venez de nous demander le plus que nous allons apporter par rapport aux autres musiciens qui ont déjà commencé dans la ville de Likasi. Quand vous l'avez d'abord dit vous-même, le plus, nous allons toujours apporter quelque chose. Parce que quand aujourd'hui on chante Kombo na Yesu, et ce que nous allons apporter encore, c'est que nous sommes. C'est que nous sommes. Peut-être notre façon de chanter, peut-être notre façon de nous comporter. Peut-être qu'il y a un musicien, une musicienne qui fait si c'est quoi, mais elle vous voit, vous, il veut être un peu comme vous. À partir d'aujourd'hui, je dois commencer à faire un peu d'autres choses comme maman Wifi. Donc, c'est ça même notre attente, que nous puissions apporter quelque chose. Là où il y avait que des mêmes choses, les mêmes histoires, que Dieu vraiment nous aide. C'est pourquoi j'avais dit au début que Dieu nous aide. Dans la musique, il se passe beaucoup de choses. Oui. Mais c'est que nous, à celui qui écoutera nos chansons, de croire en celui que nous servons. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le diable est là. Il piège ses serviteurs. Il piège ses servantes, les servantes de l'Éternel. C'est pour que nous puissions reculer. Mais je demanderai à toute personne qui va commencer à nous écouter, à nous suivre, que de ne pas avoir de doutes. Quand vous acceptez Jésus-Christ, restez là. Que personne ne vienne vous affaiblir ou vous décourager. Ouais. S'il y a des propositions qui peuvent m'éloigner de Jésus-Christ, parce que quand vous avez accepté, Papa Freddy, quand vous acceptez, ou vous restez dans le chemin là, ou vous vous perdez et l'enfer vous attend. Alors que quand je suis là, j'ai fait de mon mieux pour que mon nom soit écrit dans le livre de souvenirs. Donc c'est pourquoi j'ai dit que je prie. Voilà, merci beaucoup Maman Wivine. Moi c'est Didier Mumba de la part de Centrale Télévision. Voilà, la première des choses, je dis d'abord merci de se retrouver dans ce beau cadre de cette grande conférence avec vous, parce que c'est toute une première avec vous évidemment. Alors j'ai deux bonnes questions à vous poser. Et la première question se base sur l'historique, donc c'est-à-dire vous venez à peine de dire que vous avez commencé la musique depuis toute petite. Alors, j'aimerais d'abord savoir quels sont les moments favorables que vous avez eu à rencontrer lorsque vous vous êtes lancé dans le monde gospel ou dans la carrière solo depuis 2018 et jusqu'aujourd'hui 2022 déjà. Alors, quels sont les moments favorables et les moments défavorables que vous avez eu à rencontrer? Peut-être que, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler de ces moments favorables et aussi défavorables du côté carrière solo. Et la deuxième question, j'aimerais un peu savoir, oui, vous êtes lancé dans le monde gospel parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de concurrence aussi parce que la musique
fait partie aussi de la concurrence et aussi de la meilleure qualité. Alors, quel est l'objectif que vous, personnellement, vous vous êtes assigné pour votre carrière solo, en vous lançant dans votre carrière solo? Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé? Le tout premier objectif. Didier, merci pour la parole, pour vos questions. Merci pour vos questions. Le moment favorable. Le moment favorable, chaque jour on passe des moments favorables. Quand on chante, vraiment, on se retrouve dans la présence de Dieu, c'est favorable. Ça donne de la joie. Comme David a dit, je suis dans la joie quand je me retrouve dans la maison de l'Éternel. Donc, chaque jour, c'est favorable. Le plus beau, c'est le jour où mon père a accepté le gospel. Donc, pas seulement le gospel, lui, il était la personne qui aimait seulement les cantiques de Nimbo, hein, de Nimbo de Zaokovu, Nimbo Zamungu. C'était le meilleur moment pour moi. Pourquoi? Quand il voit les musiciens chanter là-bas, vous dansez, vous imitez les chansons des autres, il vous regarde comme ça. Il n'est même pas là-bas. Donc ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Mais un jour, même si quand vous lui dites je pars à la répétition, il te laisse parce qu'il ne faut pas que tu te retrouves au Mabin tu lui as donné. Comme tu dis, tu pars à l'église, il accepte, il te laisse partir à l'église, mais n'était pas chaud. Pourquoi? Parce que vous étiez là en train de chanter ce que les autres chantent, alors que lui n'était pas fan. Un jour, j'ai chanté dans l'église, lui qui n'était pas fan. J'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter une chanson de louange. Mon père propre, hein, mon père, il a quitté là où il était, derrière tout le monde, parce que c'est un ancien de l'église. Il a dansé comme David. Il est venu vers moi, il a dansé. Il est devenu court comme ça. C'était le jour de miracle pour moi. C'était très bon, c'était très merveilleux. J'étais tellement dans la joie, j'ai commencé à trembler quand j'ai fait danser mon père. Et puis, il a déjà avancé en âge. Mais vous faites danser cette personne. C'était merveilleux pour moi. J'ai commencé à trembler. J'ai tremblé. J'ai commencé à pleurer parce que la personne n'était pas chaud avec ce genre de musique. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit aujourd'hui, vous avez dansé? Ah! Il a rigolé. Il a dit aujourd'hui, Dieu a descendu. J'étais vraiment très content. Maintenant, je suis dans la répétition. Continue de chanter pour ton Dieu. C'était le plus beau jour de ma vie. Donc, l'objectif, d'abord, c'est gagner les âmes. C'est tout. C'est le plus grand objectif. Gagner les âmes. Les autres par évangéliser en prêchant. Mais Dieu nous a donné le don de chanter. Ou chanter, c'est l'inspiration, c'est la parole de l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas chanter ce qui n'est pas biblique. On chante que la parole de Dieu. Ce sont les paroles qui se trouvent dans la Bible, qu'on nous prêche. Maintenant, on part l'amener. On part le publier. On les transforme dans des chants. Maintenant, on entre. On part chercher des âmes. Donc, mon plus grand objectif, c'est ça. Que Dieu vraiment touche. Que Dieu vraiment aide. Que Dieu change la vie de quelqu'un. Que Dieu sauve la vie de quelqu'un. C'est ça le plus grand objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Wivine. Oui, nous venons de suivre tout à l'heure votre clip déjà sur différentes plateformes de téléchargement, notamment sur YouTube avec Mike Flore. Alors, j'aimerais un peu vous poser une petite question. Oui, ici à Likasi, c'est rare de voir un musicien faire un duel ou un duo avec un grand musicien comme Mike Flore qui est déjà fait ça. Alors, le simple fait de faire un featuring avec Mike Flore,
Mais ça ne vous donne pas aussi cette valeur de dire que je ne peux pas faire approcher n'importe quel musicien de Legacy. Est-ce que vous êtes sociable ou vous serez sociable avec tous les musiciens qui pourront peut-être s'approcher de vous? On ne va pas dire que si tu n'as pas de bayou ou bali. Ata ou la naza léo. Parce que mina minjo minaz. Mais on m'a accepté. Par où le wayoulou. Donc pourquoi alors moi je dois être comme ça orgueilleuse? Parce que là c'est déjà de l'orgueil. En Jésus-Christ on partage. En Jésus-Christ on est sociable. En Jésus-Christ on est un. Comme nous on nous a acceptés, nous aussi nous allons accepter. Pour que l'œuvre de l'Éternel puisse toujours aller de l'avant. Voilà, merci. Je m'appelle Gédéon Maleka, journaliste de Amani Télévision à Kolwezi. Et j'ai dit premièrement merci à Maman Wivine de nous avoir invités à cette conférence de presse. Et j'ai beaucoup de questions, mais je ne sais pas s'il y aura un deuxième tour, je dois toutes les poser, mais je vais quand même poser des questions qui me semblent quand même essentielles. Et je suis premièrement content et je félicite Maman Wivine d'abord pour la qualité de l'image du clip. J'ai eu à suivre ce clip à plusieurs reprises. Je l'ai même dans mon téléphone. Donc, félicitations d'abord pour la qualité de l'image. Pour une première, déjà, c'est bon. Alors, moi, je suis un peu dans le clip et il y a beaucoup de questions que mes confrères ont eu à poser. Voilà. Quelles sont vos attentes quand vous avez d'abord sorti ce premier single et pourquoi au premier single choisir le frère Mike Flore pour chanter avec lui? Pourquoi ne pas sortir d'abord une chanson avec votre groupe mais seulement avec le frère Mike Flore? Et puis, qui vous sponsorise? Et au-delà de tout, vous chantez, oui c'est bien, mais est-ce que l'aspect financier ne vous intéresse-t-il pas? Voilà, c'est un peu ça, les quelques 4 questions que nous avons posées. Merci. Votre première question, c'est, je pense que ce que je viens de répondre, c'est presque la même chose avec ce que M. Didier nous a posé. L'attente, c'est gagner les âmes vers l'Éternel. L'attente, c'est aller loin pour l'œuvre de l'Éternel, pour la gloire de Dieu. Pourquoi le frère Mike Flore? Pourquoi le frère Mike Flore? Le frère Mike Flore, quand je composais la chanson, avec le rythme, je voulais que lui soit dedans. Donc, quand j'étais en train de composer la chanson, j'ai dit, il faut qu'il y ait quelque chose de la voix d'une autre personne. Et cette personne, c'est qui? Le frère Mike. Je n'avais pas à chercher, ce n'était pas parce que c'est lui qui s'est présenté, ou c'était parce que le frère Mike, je l'ai croisé quelque part. Non, c'était ça mon souhait. Et mon souhait, pourquoi? Parce que c'était miraculeux. C'était miraculeux. Et quand j'ai dit, je veux chanter avec le pasteur Mike, Dieu a exaucé ma prière automatiquement. C'est là que j'ai compris que c'était lui que Dieu avait voulu que je chante avec. C'était mon souhait, ce que je peux vous dire. C'était mon souhait, je voulais que lui, sa voix, sa façon de chanter, sa façon de bouger, le ton, que ça se retrouve dans ma chanson. Donc, c'est un peu la réponse à votre question. Oh, Kuchunga Makuta,
Quand Dieu veut donner, on ne va pas refuser. D'abord, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. On fait son œuvre. On se laisse qu'il nous utilise. On gagne les âmes. Et notre récompense est là. Parce que c'est la Bible nous dit encore que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est lui qui est derrière nous pour le moment. C'est mon mari. Lui qui nous soutient. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a que lui qui est là. Vous avez besoin de quelque chose, vous voulez faire quelque chose, vous lui parlez, il est prêt et il vous aide. Donc là, je le remercie d'abord, même s'il n'est pas là, peut-être qu'il est en retard. Et je l'envoie beaucoup de bisous. Je l'envoie beaucoup de bisous. Je lui dis grandement merci. Parce que quand quelqu'un dépense comme ça son argent, il risque beaucoup de choses. Il prend le risque de donner, il reste vide pour que vous puissiez évoluer. Donc, il n'y a que lui d'abord pour le moment qui est en train de nous aider. Exclusivement presque la chanson Lingala et Swahili. Et pour vous consommer avec le Lingala, souvent on voit du côté Kinshasa, Équateur, Kisangani et autres. Ici, c'est un peu beaucoup plus les Swahili. Mais nous sommes dans un monde où le français aussi prime, l'anglais aussi prime. Donc la question que moi je voulais poser, est-ce que vous allez chanter dans d'autres langues? Les prochains titres que vous allez sortir avec votre orchestre, ou soit votre groupe, est-ce qu'aussi dans le groupe, y a-t-il une autre personne en dehors de vous qui compose les chansons? Bien c'est seulement vous ou rien? Merci. Avec M. Gédéon, vous avez dit est-ce qu'il y aura d'autres langues ou c'est seulement le Lingala? Il y en aura. Il y en aura. Parce qu'on nous suit de partout. Quand vous avez entendu écouter la chanson, il y a aussi un peu de Chiluba. Donc, on ne va pas se limiter seulement à Lingala, Lingala, non. Par rapport à la composition, je suis la compositrice principale. Donc, je n'ai pas dit que c'est moi. Moi, on m'appelle Papa Clovis Mwenda pour le compte de Alpha-Jiri Télévision. Papa Clovis Mwenda pour le compte de Alpha-Jiri Télévision. En fait, la première des choses, c'est d'abord vous dire merci. Pourquoi vous dire merci? Parce que ce n'est pas tous les artistes qui commencent et ils organisent les conférences de presse. C'est peut-être parmi les rares artistes qui commencent et ils organisent ce genre de manifestations en termes de conférences de presse. Pour ça, je dis quand même coup de chapeau à vous et notre volonté est que Dieu vous fasse faveur davantage, vous puissiez encore monter. Et j'aimerais poser des questions. La première concerne la décision prise par vous afin de vous lancer dans le monde gospel. Dans votre exposé, tantôt, vous venez de dire que vous aviez commencé le groupe depuis 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Si nous comptons bien, c'est 4 ans. Dans les 4 ans, vous aviez lancé la chanson Kombo Nayesu. Selon vous, c'est une inspiration. Mais si nous constatons bien et nous suivons les paroles, ce sont les paroles qui ont été prêchées, qui continuent à être prêchées et aujourd'hui, vous vous êtes inspiré sur ça. Alors, qui est derrière vous? Et celui qui est derrière vous, il vous veut arriver jusqu'à quel niveau? C'est ça ma première question. Et ma deuxième, c'est quand vous décidez de faire une carrière musicale gospel, c'est-à-dire vous exposer votre vie en public, est-ce que vous allez accepter tout ce qui peut venir auprès de vous en termes de conséquences? C'est ça la deuxième question. Merci. Merci, M. Clovis. Et merci pour les compliments. Vous avez dit, vous venez de nous demander l'attente de la personne qui est derrière nous. Qu'est-ce que cette personne attend de nous? Il attend que nous ne puissions pas nous affaiblir.
Il attend que, quand nous avons pris la décision de chanter, que nous puissions continuer à persévérer. Comme c'est lui-même qui, tant que notre vie dépend de lui, parce que c'est Dieu d'abord. On est là pour Dieu, c'est pour son œuvre. Comme c'est lui le reste, il s'en chargera. Mais c'est que je sais qu'il a besoin de nous, que nous puissions nous donner, que nous ne puissions pas reculer, que nous puissions toujours regarder en avant et continuer. Que nous ne puissions plus regarder en arrière, que de se moquer des critiques. Bien sûr, les critiques peuvent nous donner encore la force de faire encore de grandes choses. Mais cette personne veut de grandes choses de nous, veut que nous soyons fermes dans la décision. Surtout, rester et pratiquer sa parole. Parce que lorsqu'on marche dans la crainte de l'Éternel, c'est surtout ce qu'il nous demande. Et je sais qu'avec le Saint-Esprit, nous allons y arriver, nous allons réussir. Comme on est là pour Dieu, on prie chaque jour. Il y a des tentations qui peuvent arriver parce que Jésus-Christ lui-même a été tenté. Moi, je ne peux pas dire que ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais on s'est remis entre ses mains. Que lui nous donne la force parce que nous avons l'envie, nous avons cette ambition, nous avons ce vouloir de le servir. Donc, on va faire de notre mieux. Hein? On va faire de notre mieux pour que nous ne puissions pas le décevoir. Et pour votre deuxième question, les conséquences. Donc, quand il y a de l'avantage, il y a toujours des conséquences. Les conséquences, nous allons prier. Que les épreuves, nous allons prier. Que Dieu nous en épargne. Je sais qu'il y aura des conséquences, je sais qu'il y aura des tentations. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Les conséquences, ça peut être peut-être avec les gens qui peuvent venir auprès de vous, vous dire des paroles pour vous décourager. Vous commencez à vous dire, j'arrête par ici. Et déjà là, vous arrêtez, les conséquences, les gens commencent à vous critiquer. Regardez cette sœur, Arfa Makele, les mobiles à l'Ikasi, à parler au Ekwapi. On a mon accoulé, ma barre coulée, à chaque viage. Donc, sans Dieu, on ne peut rien. Sans Dieu, on ne peut pas réussir. Je peux seulement dire que nous avons besoin de l'aide de l'Éternel qui puisse nous aider dans cette marche afin que nous puissions réussir la mission. En bref, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup, la sœur Wivine. Moi, je vois en vous le vouloir monter. Et pour ça, nous continuerons aussi à vous soutenir. Et la question est celle-ci. Aujourd'hui, vous avez 3 invitations. Une qui vient de Kamina. On vous invite pour aller se produire une certaine date. Une deuxième invitation qui vient de Kinshasa. On vous invite aussi d'aller se produire à la même date que l'invitation de Kamina. Une troisième qui vient de Paris. La même date. Vous allez privilégier celle qui est venue en première ou celle qui est venue en deuxième, ou vous allez choisir les pays. Je vais commencer avec la question de M. Clovis. Et je vais avec celui de M. Dan. Nous avons 3 invitations où nous allons aller. Parmi les 3, qu'est-ce que nous allons choisir? Celui de Paris ou bien de Kamina? Là, on n'est pas en train de faire que les choses de la chair. Quand vous voulez mettre ce qui est de la chair, vous allez vous perdre. Nous allons prier. Parce que c'est ce qu'on fait avant. Pour avoir même de l'inspiration, on prie. Et Dieu vous la donne. Pour avoir de l'inspiration, on lit la Bible. Donc,
On ne peut pas choisir seulement comme ça, non. On va prier, demander la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, Dieu dit que vous allez partir à Paris plutôt, on ira là-bas. Si Dieu nous dit que c'est à Kamina, on ira là-bas. Parce que toi, tu vas vouloir partir à Paris, on va t'empoisonner là-bas. Hein? Vous perdez votre vie et même le royaume des cieux, qui est l'objectif pour moi en tant qu'enfant de Dieu. Donc, nous allons suivre la volonté de Dieu. Quand Dieu dit, vous ne partez pas, nulle part, on reste. Donc, on ne va pas commencer à faire quelque chose pour plaire aux gens ou pour plaire aux producteurs. Non. Ce que nous pouvons demander aux hommes des médias, c'est d'accompagner la sœur Wivine. Vous connaissez son nom. La chanson, vous pouvez déjà la télécharger sur YouTube. Donc, nous voulons voir dans vos émissions, faire sa promotion. C'est une façon d'aider l'œuvre de Dieu. Vous ne serez pas déçus. Donc, nous avons terminé notre point de presse. Je ne sais pas si vous avez un autre message. Et que vous puissiez, en tant que presse, continuer à nous soutenir. Parce que vous faites aussi l'œuvre de l'Éternel. Quand vous avez demandé, est-ce que l'argent, seulement l'argent? Mais quand on est là pour le gospel, aidez-nous aussi. N'attendez pas seulement l'argent pour faire passer la chanson. Donc, continuez à nous soutenir et Dieu nous fera tous du bien. Afin que afin que quelqu'un qui est quelque part en train de chercher Dieu est où j'ai besoin de lui. Et c'est cette chanson, que l'album puisse faire quelque chose et aller localiser la personne là où il se trouve. Et tous nous allons gagner une âme. Quand il y a une âme qui est sauvée, il y a de la fête au ciel. Donc il faut le faire tous ensemble. Aidez-nous. Nous allons nous lever, on va prier et nous allons terminer avec une prise de photo avec l'artiste. Prions tous ensemble. Prions. Éternel Dieu d'amour,